Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des trésors de la foi et de la spiritualité qui transcendent le temps et les épreuves. Nous parlerons de la guidance, ce don précieux d'Allah qui éclaire le cœur plus que toute richesse matérielle. Nous réfléchirons à la différence entre savoir accumulé et savoir vécu et à l'importance de la purification du cœur pour relier l'intellect à la foi. Vous découvrirez des histoires inspirantes, comme celle de Baqi ibn Makhlad, qui parcourut des milliers de kilomètres pour atteindre un savoir authentique, et celle d'Imam Ahmad face à l'épreuve de la mihna, symbole de courage et de patience inébranlable. Nous verrons comment la certitude en Allah peut transformer la peur et la douleur en force intérieure, et comment chaque épreuve peut devenir un tremplin vers la proximité divine. Que vous soyez à la recherche d'inspiration, de motivation pour votre foi, ou simplement désireux de comprendre plus profondément le sens de la spiritualité islamique, cette vidéo est pour vous. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce que vous allez entendre est un chemin vers la lumière intérieure. Un rappel que chaque action sincère et chaque épreuve vécue avec foi ont une valeur infinie aux yeux d'Allah. Restez avec nous jusqu'au bout et laissez-vous guider par la parole d'Allah et l'exemple des serviteurs qui ont marché avant nous sur ce chemin de vérité, de patience et de sincérité. La guidance comme plus grand don d'Allah. Dans le tumulte de ce monde, où chacun poursuit des ambitions et des possessions, il est facile d'oublier ce qui a réellement de la valeur. La richesse peut sembler un trésor, la santé un privilège et le succès une preuve de mérite. Pourtant, tout cela n'est que poussière lorsqu'on l'examine sous la lumière de l'éternité. Le véritable trésor, celui qui transforme le cœur et éclaire l'âme, c'est la guidance d'Allah. Elle n'est pas visible, elle ne se mesure pas par des chiffres ou des titres, mais elle illumine intérieurement celui qui la reçoit, orientant chaque pensée, chaque décision, chaque pas sur la terre et dans l'au-delà. Beaucoup de gens possèdent d'innombrables biens matériels, mais ils errent dans la confusion spirituelle, comme un navire sans boussole. Leur cœur est inquiet, leur esprit insatisfait, car ils n'ont pas trouvé la lumière qui leur montre la voie. À l'inverse, il y a ceux qui vivent dans la simplicité, dans l'épreuve, parfois privés de commodité, mais dont l'âme est riche d'une lumière intérieure inestimable. Cette lumière, c'est la guidance. Elle ne s'achète pas, elle ne se force pas. Elle est un don divin, un choix qui transcende le mérite apparent et s'ancre dans la pureté et la sincérité du cœur. C'est pour cela que le croyant se tourne vers Allah, à chaque prière, dans le secret de son cœur, demandant sans relâche « Guide-moi sur le droit chemin ». La répétition de cette supplication n'est pas simplement une habitude, mais la reconnaissance que sans cette guidance, tout savoir devient superficiel, tout acte peut perdre sa valeur. La science peut nourrir l'orgueil, les œuvres peuvent être vides si elles ne sont pas enracinées dans une direction divine. La guidance transforme la connaissance en lumière et l'action en adoration. Elle purifie l'intention, oriente les désirs et fait de chaque pas un mouvement vers l'agrément d'Allah. Allah dit dans le noble Coran, « Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Surat al-Baqarah 2, 257. Ce verset capture l'essence de ce don inestimable. La guidance n'est pas seulement une orientation intellectuelle. C'est une lumière qui dissipe les doutes, qui rassure le cœur dans l'adversité et qui transforme la vie entière en chemin clair vers le bien. Celui qui possède cette lumière ne se laisse pas séduire par les illusions du monde, car il sait que tout ce qui brille ici-bas est temporaire, tandis que la lumière de la guidance est éternelle. Ainsi, le plus grand don d'Allah n'est pas ce que l'on touche, ce que l'on compte ou ce que l'on admire. Il est ce souffle subtil, cette clarté dans le cœur, cette capacité à distinguer le vrai du faux, le bénéfique de l'éphémère. Dans chaque décision, dans chaque difficulté, la guidance est un phare. Et le croyant, conscient de cette vérité, continue d'implorer avec humilité « Ô Allah, ne me laisse pas errer loin de ta lumière ». La différence entre savoir accumulé et savoir vécu. Imaginez une bibliothèque immense, chaque étagère remplie de livres rares et précieux. Chacun contient des connaissances infinies, des idées brillantes, des leçons profondes. Pourtant, si ces livres restent fermés, si leur savoir n'est jamais appliqué, la bibliothèque ne sert qu'à impressionner les visiteurs. Elle ne nourrit personne. De la même manière, dans la vie spirituelle,
Il y a ceux qui accumulent des informations religieuses, des hadiths, des règles et des récits, mais qui ne laissent jamais ces connaissances descendre du cerveau vers le cœur. Leur savoir est impressionnant sur le papier, mais stérile dans l'âme. Le véritable savoir, celui qui transforme, est vivant. Il imprègne le cœur, modifie le comportement et inspire l'action. Il ne suffit pas de réciter des versets ou de connaître les lois religieuses. Il faut les laisser pénétrer notre être, qu'ils façonnent nos intentions et nos gestes quotidiens. Une personne peut réciter des dizaines de hadiths par jour, lire des centaines de livres religieux, et pourtant rester éloigné d'Allah si ce savoir ne transforme pas sa vie intérieure. À l'inverse, il y a celui qui possède moins d'informations mais qui a compris l'essence. Ces connaissances, même limitées, deviennent des graines qui fleurissent dans le cœur. Chaque action est guidée par la conscience. Chaque choix est éclairé par la foi. Il sait que la religion n'est pas un catalogue de faits, mais un chemin qui relie le cœur à son Créateur. La qualité de la foi prévaut sur la quantité d'informations. C'est ce qu'Allah regarde lorsqu'il mesure la sincérité et la profondeur de l'âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'action ne vaut que par l'intention, et cette vérité éclaire parfaitement la distinction entre savoir accumulé et savoir vécu. Il ne suffit pas de connaître ce qu'Allah aime et ce qu'il déteste. Il faut que cette connaissance se traduise en transformation intérieure. Comme le dit le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset révèle la clé. La connaissance doit conduire à la tranquillité du cœur, à l'apaisement intérieur, à une proximité réelle avec le divin. C'est cette paix qui distingue le savoir véritable de la simple accumulation de données. Celui qui vit sa foi ne cherche pas seulement à mémoriser, mais à ressentir, à incarner, à marcher sur le chemin qu'Allah a tracé. Ainsi, une bibliothèque de savoir reste vide si le cœur ne s'y rend pas. La foi vécue transforme chaque lecture en prière, chaque réflexion en action, chaque connaissance en lumière. Et même avec peu d'informations, une âme sincère peut se rapprocher d'Allah plus qu'un érudit orgueilleux qui ne laisse jamais son savoir pénétrer son cœur. La véritable richesse spirituelle n'est donc pas la quantité de connaissances accumulées, mais la profondeur de la compréhension et la sincérité de l'application. C'est dans ce mouvement du cerveau vers le cœur que la science devient lumière et que l'homme devient un véritable croyant. La purification du cœur comme lien entre raison et foi. Le cœur, ce lieu secret de l'âme, est à la fois fragile et puissant. Il peut être éclaireur ou obscur, guide ou obstacle. Dans la vie spirituelle, il existe un pont invisible mais vital entre la raison et la foi, entre la compréhension intellectuelle et le ressenti profond. La purification du cœur consiste à tendre ce pont, à unir la lumière de l'esprit à la chaleur du cœur, pour que chaque vérité comprise devienne une flamme intérieure prête à illuminer l'existence. Nombreux sont ceux qui connaissent les principes de l'islam, qui récitent les versets et comprennent les lois, mais dont la foi reste confinée dans la tête. Cette foi théorique, même brillante et précise, peut glisser sur la surface de l'âme sans jamais pénétrer. Elle est comme une pluie qui tombe sur un sol dur et sec. Elle mouille, mais elle ne nourrit pas. La purification du cœur, en revanche, rend le sol réceptif. Elle prépare l'âme à recevoir la lumière, à transformer le savoir en expérience et le raisonnement en conviction vivante. Lorsque la raison et le cœur marchent ensemble, chaque acte, même simple, devient un geste d'adoration. La patience naît plus facilement, car l'âme comprend que l'épreuve est un moyen de croissance. La sincérité s'enracine, car le cœur ne se contente plus de la conformité extérieure. Il cherche la vérité et l'intention pure. La constance devient naturelle, car celui qui agit en harmonie avec son cœur ne se lasse pas des chemins vertueux. Ainsi, la purification n'est pas seulement une discipline morale, mais un travail de l'âme qui touche le plus profond de l'être. Allah nous rappelle cette relation intime entre cœur et esprit. Certes, c'est dans les cœurs que résident la foi et la certitude. Sourate Al-Hadid 57-16. Ce verset nous enseigne que la spiritualité islamique ne se limite pas aux paroles, ni aux rituels superficiels. Elle façonne des cœurs vivants, humbles et connectés à leur Créateur. La véritable élévation ne réside pas dans la démonstration extérieure de la piété, mais dans la transformation intérieure qui relie la pensée à l'intention,
le savoir à la sensibilité et la conscience à l'action. La purification du cœur est un chemin subtil, exigeant, mais infiniment gratifiant. Chaque effort pour dominer l'ego, pour apaiser les passions et pour aligner les désirs sur la guidance divine, rapproche l'âme de sa lumière originelle. Lorsque la foi et la raison se rejoignent, le croyant découvre un état de plénitude et de sérénité, où l'esprit comprend ce que le cœur ressent, et le cœur agit selon ce que l'esprit sait. Ainsi, la purification du cœur n'est pas une fin isolée, mais le lien vital qui rend chaque connaissance utile, chaque acte sincère et chaque prière vivante. Elle est la clé d'une spiritualité durable, celle qui transforme l'être humain en un cœur conscient, éveillé et toujours tourné vers Allah. Le sacrifice et la sincérité dans la quête du savoir. Imaginez un jeune homme, Baki ibn Makhlad, déterminé à marcher sur les traces de la vérité. Des milliers de kilomètres l'attendent, des routes ardues et des villages inconnus. Le vent glacé et la poussière du désert deviennent ses compagnons. La fatigue son ombre constante. Pourtant, rien ne peut éteindre sa détermination. Entendre, comprendre et transmettre la parole du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec authenticité. Ce n'est pas un simple voyage ni une curiosité passagère. C'est une mission de vie. Chaque pas, chaque effort, chaque nuit passée à étudier ou à marcher est un témoignage de la valeur qu'il attribue au savoir véritable. Dans cette époque, l'accès au savoir n'était ni rapide ni garanti. Les connaissances circulaient lentement, les maîtres étaient rares, et la quête demandait patience, endurance et sacrifice. Baki ibn Makhlad n'a pas cherché le confort. Il a choisi le chemin difficile, celui qui exigeait l'humilité et la persévérance. Sa sincérité n'était pas mesurée par la quantité de livres lus, mais par la profondeur de son engagement et par la pureté de son intention. Chaque épreuve qu'il affrontait était un miroir de son amour pour la vérité et de sa fidélité envers Allah. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le savoir est instantané, où quelques clics suffisent à accéder à des milliers de textes et de vidéos. Pourtant, cette facilité, si précieuse soit-elle, révèle un paradoxe. Ce qui est facilement accessible est souvent peu valorisé. La véritable mesure du savoir n'est pas sa rapidité d'accès, mais la sincérité et le sacrifice qu'on y investit. Sans intention pure, sans patience et sans humilité, même la connaissance la plus abondante peut rester superficielle, comme une pierre précieuse enfouie dans la terre, invisible et inutile. Allah nous rappelle la valeur de la sincérité et de l'engagement dans le chemin du savoir. Dit, « Mon Seigneur augmente en savoir ceux qui savent. » Sourate Taha 20, 114. Ce verset souligne que le savoir n'est pas seulement un accomplissement intellectuel. Il est une bénédiction divine accordée à ceux qui cherchent avec cœur, avec effort et avec sincérité. Chaque sacrifice devient alors un témoignage de dévotion. Chaque obstacle surmonté, un signe de la profondeur de la foi. Le savoir authentique est ainsi un miroir de la sincérité envers Allah. Celui qui cherche à apprendre pour plaire à Dieu et guider les autres transcende le simple apprentissage pour atteindre une forme d'adoration. L'histoire de Baki ibn Makhlad nous enseigne que la quête du savoir n'est jamais un chemin facile, mais c'est un chemin glorieux. Elle exige patience, endurance et surtout sincérité. Les sacrifices qu'elle demande ne sont pas des fardeaux, mais des tremplins vers la lumière. Dans cette lumière, le cœur s'ouvre, la foi se renforce et l'âme trouve sa véritable orientation. Le message est clair, le savoir qui transforme n'est pas celui qui se consomme rapidement, mais celui qui se mérite. Celui qui, comme Baki, marche des kilomètres, endure la solitude et persévère dans la recherche de la vérité, atteint la lumière de la connaissance authentique et la satisfaction de l'âme fidèle. Le courage d'Imam Ahmad face à l'épreuve de la Mina. Il y a des moments dans l'histoire où le courage ne se mesure pas à la force physique, mais à la fermeté du cœur et à la profondeur de la foi. L'épreuve de l'imam Ahmad ibn Hanbal est l'un de ces moments gravés dans la mémoire collective de l'islam. À une époque où la pression politique était immense, où la peur et l'intimidation devenaient des armes pour plier les consciences, Imam Ahmad se dressa comme un roc. La mihna, cette persécution religieuse imposée par le pouvoir, cherchait à contraindre les savants à renier ou à altérer la vérité de la foi. Face à la torture, aux humiliations et même à la menace de mort, il n'a jamais fléchi. Il aurait pu céder et ses contemporains l'auraient mal compris.
Mais Imam Ahmad savait que sa position ne concernait pas seulement son propre honneur, elle protégeait la vérité et la communauté entière. Chaque acte de persécution contre lui n'était pas seulement une épreuve individuelle, mais un test pour tous ceux qui suivaient la voie droite. Sa patience, loin d'être une rigidité aveugle, était l'expression d'une certitude profonde en Allah. Son cœur reposait sur la lumière de la foi, et cette lumière rendait la douleur supportable et même transformante. Le courage d'Imam Ahmad montre que la véritable force n'est pas de résister à tout prix pour soi-même, mais de rester fidèle à la vérité même lorsque tout semble perdu. Son sacrifice devint une leçon éternelle. La fermeté dans la foi n'est pas bornée à l'instant présent, elle trace un chemin pour des générations. Son endurance transforma sa souffrance en victoire spirituelle, et ce témoignage de foi sincère devint une référence incontestable pour Ahl al-Sunnah, un phare pour tous ceux qui cherchent à maintenir l'authenticité de la religion face à l'adversité. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui patientent et mettent leur confiance en leur Seigneur » Surat Al-Imran 3, 200. Ce verset résume parfaitement la grandeur de l'épreuve. La patience et la confiance ne sont pas des vertus passives, mais des forces actives qui permettent à l'âme de rester inébranlable dans la tempête. Imam Ahmad n'a pas simplement résisté à la douleur. Il a incarné cette confiance totale, démontrant que la foi véritable ne se limite pas aux mots, mais se traduit par une fermeté intérieure, un courage moral et une fidélité à Allah, quoi qu'il en coûte. Son histoire enseigne que l'épreuve n'est jamais un hasard, mais une opportunité de révéler la profondeur de la foi. La persécution, la douleur et la solitude deviennent des catalyseurs qui transforment le cœur et l'âme. Et ainsi, la légende d'Imam Ahmad nous rappelle que la force de l'homme n'est pas dans sa liberté extérieure, mais dans l'invincibilité de son esprit lorsqu'il repose entièrement sur Allah. Dans cette lumière, la souffrance devient noble, la patience devient victoire, et le courage devient un héritage éternel pour tous ceux qui désirent suivre la voie droite. La certitude en Allah comme source de force intérieure. La véritable puissance ne se mesure pas à la force physique, au titre ou aux possessions. La force réelle, celle qui ne vacille jamais, naît du cœur confiant, du cœur rempli de yaqin. Cette certitude absolue en Allah. Imam Ahmad ibn Hanbal en est l'exemple vivant. Face à la torture, aux chaînes et à l'isolement, il ne faiblissait jamais. Ni la peur, ni l'injustice, ni la douleur n'étaient pas capables d'ébranler son esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vraie protection ne venait pas des hommes, mais de celui qui détient tout l'univers. Cette certitude transforme radicalement la perception de l'épreuve. La prison devient un sanctuaire, un lieu où l'âme se rapproche de son Créateur. La torture devient une épreuve qui élève, purifie et fortifie. La solitude, loin d'être un abandon, se transforme en intimité avec Allah. C'est dans ce secret du cœur que le croyant puise sa résilience et que l'injustice extérieure ne peut plus atteindre son essence. Lorsqu'on place sa confiance en Allah, la peur des créatures s'évanouit. L'esprit trouve un ancrage indestructible qui ne dépend pas des circonstances. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65, 3. Ces mots résonnent comme une promesse. Celui qui repose sur Allah n'est jamais seul. Même lorsque le monde entier semble tourner le dos, même lorsque l'injustice et la douleur semblent l'encercler, le cœur demeure libre, invincible et serein. La certitude en Allah n'est pas un sentiment passif, c'est un état d'âme actif qui éclaire chaque pensée, chaque geste et chaque souffle. Elle donne aux croyants la force de rester debout, de persévérer et de témoigner de la vérité avec intégrité et patience. Imam Ahmad nous enseigne que cette force n'est pas réservée aux grands savants ou aux héros de l'histoire. Elle est accessible à quiconque cultive le yaqin dans son cœur, qui transforme la foi en conviction profonde et la conviction en action. Chaque difficulté devient une opportunité de se rapprocher d'Allah, chaque épreuve un moyen de révéler la force intérieure, et chaque moment de solitude une retraite spirituelle où le cœur se purifie. Ainsi, le message est clair. La vraie puissance ne dépend pas du monde, mais de la certitude en Allah. Celui qui confie son cœur à Dieu découvre que la peur se dissipe, que l'épreuve devient lumineuse et que la vie elle-même, même dans ses moments les plus sombres, est une source de proximité et de paix. La certitude en Allah est un refuge invisible,
un bastion inébranlable, et la clé qui transforme le croyant en être capable de surmonter toute épreuve avec dignité, humilité et sérénité. Ô Allah, toi qui es la source de toute lumière et la source de toute guidance, nous t'implorons aujourd'hui avec humilité et sincérité. Nous savons que la vraie richesse ne se mesure pas en possession ni en honneur, mais dans la pureté du cœur et la clarté de la foi. Accorde-nous, Seigneur, cette guidance précieuse qui éclaire notre chemin et fait que nos pensées, nos paroles et nos actions soient en harmonie avec tes commandements. Que notre cœur, malgré les doutes et les épreuves, soit constamment orienté vers toi et que chaque pas que nous faisons sur cette terre soit guidé par ta lumière. Transforme nos épreuves en opportunités de croissance spirituelle. Fais que chaque difficulté, chaque obstacle, chaque moment de solitude devienne une occasion de nous rapprocher de toi. Enseigne-nous à voir la beauté dans les épreuves et à percevoir tes signes même dans les moments les plus sombres. Purifie nos cœurs de tout doute, de toute faiblesse et de toute forme d'ostentation. Que notre intention soit toujours sincère, que nos actions soient authentiques et que notre savoir ne soit jamais superficiel, mais toujours vivant, vibrant et transformateur. Seigneur, élève la communauté musulmane dans la science et dans la foi. Inspire en elle des savants courageux comme l'imam Ahmad, qui restent fermes face à l'épreuve, qui défendent la vérité même lorsque le monde entier semble leur être hostile. Donne à chaque croyant la patience et la constance dans la quête du savoir et dans la purification de l'âme. Fais que notre engagement envers toi dépasse les mots et devienne un mode de vie où le cœur et la raison marchent ensemble, où la foi transforme chaque pensée et chaque acte en lumière. Ô Allah, protège-nous de l'orgueil et de l'indifférence. Fais que nous ne soyons jamais satisfaits de savoir accumuler sans action, ni d'une foi théorique sans profondeur. Donne-nous la force de marcher sur le chemin de la sincérité, de l'endurance et de la certitude inébranlable. Comme tu l'as promis dans ton livre, et ceux qui placent leur confiance en Allah, il leur suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Que cette promesse nous remplisse de paix, que cette confiance devienne notre refuge lorsque l'injustice et la difficulté se présentent à nous. Que nous puissions transformer nos prisons en lieux d'intimité avec toi, nos douleurs en ascension spirituelle et nos épreuves en tremplin vers la proximité divine. Enfin, Seigneur, fais que chaque croyant, chaque musulman, soit un porteur de lumière dans ce monde, qu'il transmette la sincérité, la patience, le savoir authentique et la guidance à ceux qui l'entourent. Maintiens-nous fermes sur la vérité jusqu'à notre dernier souffle et fais que nos vies soient un témoignage vivant de la puissance de la foi, de la patience et de la certitude en toi. Amin. Si ce message te touche, n'hésite pas à liker cette vidéo, la partager avec ceux qui en ont besoin et t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains voyages spirituels. Ensemble, faisons grandir notre patience et notre foi.